Bonjour tout le monde, c'est Sylvain. Et Marc-Soleil. Pour la bibliothèque de Pont-Rouge, capsule ouverture de boîte adulte cette semaine. Alors, beaucoup de trucs, des romans, du documentaire. On commence par exemple avec une petite BD. Alors, vous connaissez les Monsieur, Madame, probablement, si vous avez eu des enfants, vous les connaissez. Eh bien, on a fait, pas de nous, mais il y a eu une collection Monsieur, Madame pour adultes. Alors, c'est pas pour adultes trop, mais c'est des situations où on retrouve nos personnages qu'on connaît depuis longtemps dans des situations plus adultes. Donc, cette fois-ci, Monsieur, Madame, la crise de la quarantaine. Alors, on en a déjà quelques-uns. Je pense que c'est notre 5e, celui-là. Ça se lit vite. Mais honnêtement, prenez le temps de les lire. C'est comique. Ensuite, sujet un peu plus sérieux. La crise d'octobre, 50 ans après. Bon, c'est un peu drôle étant donné le confinement. Au moment où on tourne cette capsule-là, on a le confinement. Donc, éventuellement, il y aura d'autres choses qui vont suivre. Mais ce livre-là est fait de Jules Falardeau. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le fils de Pierre Falardeau, mais ça reste à vérifier. Ensuite, on va avoir Chasse à l'homme de Sophie Letourneau aux éditions La Peuplade. On va avoir également ici Casa de la Danza de Dominique Hudson chez Libre Expression. On va avoir également Albatros ici aux éditions de l'Homme de Terry Fallis. J'espère que je le prononce comme il faut. On a aussi La ruée vers l'autre de Mafan, qui sont des histoires de traversée. Traversée de quoi? Il faudra le lire pour le savoir. Ensuite, un documentaire, de plus en plus, on utilise les réseaux sociaux. Vous suivez cette capsule-là sur une. Donc, osez les réseaux et les réseaux sociaux, donc amicaux, professionnels, virtuels. Donc, un peu de l'aide, là, justement, pour se démêler autour de ça si vous n'êtes pas très familier. Ils poussent des nouvelles applications à peu près à tous les jours. Fait que ça pourra vous donner un petit coup de main de ce côté-là. Ensuite, pour ceux qui ont des jeunes enfants, fini les couches 7 jours pour que mon enfant devienne propre. Bon, 7 jours, c'est peut-être un peu serré pour être honnête, là, mais du moins, il y a probablement des bons trucs là-dedans qui vont être intéressants à retenir. On va aller ici avec Adieu les dépendances, mieux comprendre les cravings, résister sans souffrir. Donc, un livre qui peut être intéressant. Gênez-vous pas pour emprunter ces livres-là si jamais vous avez besoin d'aide. J'ai travaillé 4 ans en toxicomanie. Je comprends à quel point ça peut être difficile, donc gênez-vous pas. Vous ne serez pas jugé sur les lectures que vous faites. Au contraire, on vous encourage à prendre soin de vous. Vos droits et libertés en 45 questions de Vincent Brousseau-Pouliot. Aucun lien de parenté avec nous. On va aller dans des BD cette fois-ci. Emmanuel veut juste en finir. Donc, probablement, je l'ai feuilleté un tout petit peu, c'est l'histoire de quelqu'un et ses démons intérieurs, on le voit quand même avec le dessus, donc une BD, mais qui s'adresse plus à des adultes. On va voir les 3, si tu veux bien. Donc, une série québécoise cette fois-ci, donc Far Out, un western avec des robots. Ça peut juste être bon. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. C'est sûr et certain que je les ramène chez moi à un moment donné. C'est pas très gros, donc ça se lit probablement bien. Prenez les 3 possiblement là, d'un seul coup. Si vous aimez, même vous ne serez pas obligé de revenir pour prendre les prochains. On va avoir également ici Verdenland, donc de Timothée William Lapointe et Baron Marc-André Lévesque. C'est long à dire, mais c'est intéressant. Alors, petit, est-ce que c'est... ça semble être plus de la poésie ou quelque chose en genre. Donc, à lire, à découvrir. On va avoir Le choix de revivre de Claire McIntosh aux éditions La Belle Étoile. On va avoir le tome 1 de Aliénor d'Aquitaine, L'été d'une reine aux éditions Hauteville. Également, Et puis, au pire, on s'aimera. Voilà, donc aux éditions Plomb. On va avoir un de nos préférés. Marc-Soleil me sourit, on ne le voit pas à la caméra, mais elle me fait un gros sourire. Alors, La malédiction des Dragon's Blood. Le tome 7, Samuel et Émilie de Anne Robillard. On va avoir le tome 9 de la série Hybride qui s'appelle Ombre.
Il nous en reste 2. On y va de Michel Leboeuf, Le Dernier Caribou, aux éditions Multimonde. Plus dur à lire au travers des branchages. Et un dernier, un beau roman, ici Idéaliste, le tome 1, à la lueur d'une étoile inconnue. Donc, probablement un peu de fantastique. Quelque chose dans le genre. Non, il y a très peu de choses à l'arrière. Qu'est-ce qui est écrit? L'espace cache des secrets infinis. Elle vient de découvrir le plus terrifiant d'entre eux. Oh. Toutou. Quelle sera cette chose terrifiante? Alors, c'est ce qui complète notre capsule ouverture de boîte. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des suggestions. On est toujours là pour les accueillir. Sinon, on se dit à la semaine prochaine. Faites attention à vous. À bientôt tout le monde. Au revoir.